Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pavel Turov, un jeune de 39 ans, de nationalité franco-russe, le PDG de la plateforme Telegram, a été interpellé à Paris hier, samedi 24 août 2024. Il a été interpellé par la justice et présenté devant le juge et immédiatement écroué avec toute son équipe. Et il risque 20 ans de prison ferme. Je pense qu'il va payer, il sera obligé de faire comme le système américain, de donner de l'argent à Emmanuel Macron pour aider la France à respirer un peu, parce que Emmanuel Macron a tout foutu en l'air. Il a tout. Il a dévasté la France, il a déshabillé la France, il a endetté, hyper endetté la France. Bref, il n'y a pas que la France, ils sont en Europe, là, surtout avec la guerre en Ukraine, là, ils sont tous, la dette en Angleterre, en Allemagne, oh là là là, c'est grave. Bref, qu'est-ce qu'on reproche à ce jeune garçon? Vous savez, on dit que il ne coopère pas et il n'est pas modéré. Donc, on lui reproche le manque de modération, le manque de coopération. Puisque il n'est pas modéré et il ne coopère pas, alors cela le rend coupable de soutien au terrorisme, de stupéfiants, vente de stupéfiants, de pédocriminalité, de toutes les infractions que vous connaissez qui sont utilisées dans ce domaine. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Manque de modération, manque de coopération. Je vous ai dit qu'il est franco-russe. C'est un Russe qui, il y a quelques années à peine, s'est dit, bon, je vais prendre la nationalité française. Comme ça, je vais amener un peu d'argent en France. Hein? Et donc, ce qu'on lui reproche en réalité, c'est le fait d'être russe et d'avoir une plateforme qui marche. Vous savez, en Occident, y compris aux États-Unis, on a horreur de voir des concurrents ou bien des gens qui font mieux que vous. Parce que Telegram, c'est un des grands concurrents de toutes les grandes plateformes que vous connaissez comme Facebook et autres. C'est comme TikTok. Les Américains, à un moment donné, ils voulaient fermer TikTok. Après, ils se sont dit non, mais c'est trop beau comme plateforme pour fermer ça. Nous, on va acheter ça. Ils ont obligé au patron de TikTok de vendre TikTok. Avec des menaces. Hein. On dit, si vous ne vendez pas ça, là, nous, on va supprimer TikTok aux États-Unis. C'était ça le problème. Menace. Alors, il a fallu que le gouvernement chinois puisse prendre une loi pour dire que TikTok a été créé sur notre terre. Et comme ça a été créé sur le sol chinois, ça appartient à l'État chinois. L'État chinois a un dernier mot à dire avant de vendre. C'est là que TikTok a échappé. Le patron de TikTok était obligé. Il avait carrément déjà cédé. Mais avant de signer le contrat, le gouvernement chinois, qui n'a pas peur des Américains, bien sûr, de l'OTAN, parce que c'est devenu la première puissance économique du monde, et la troisième puissance militaire au monde, ils disent non, s'il faut faire la guerre, nous allons faire la guerre. C'est comme ça que TikTok a échappé. Mais sinon, TikTok aussi passait à la casserole. Oui, passait au billard. C'est à peu près la même chose. Parce que ça marche. C'est la guerre communicationnelle entre l'OTAN et les pays des BRICS, les pays émergents. Les Américains pouvaient fermer TikTok. Mais ce sont ici on ferme TikTok. Mais les Chinois aussi peuvent fermer YouTube,
Facebook et autres en Chine. Ah oui, ce sont des plateformes de propagande, quand vous, de publicité, quand vous voulez faire passer faire connaître vos produits, vous passez par ces plateformes-là. Ils sont regardés partout dans le monde. Donc si vous supprimez pour les autres aussi suppriment les vôtres, vous aussi vous allez perdre. Et peut-être vous allez perdre même plus parce que vous êtes déjà très 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 bien connu dans le monde et que si on vous ferme, ce serait vraiment quand même un coup dur. Peut-être pas pour l'économie américaine, mais au moins pour l'image des États-Unis. C'est pour ça que ils sont obligés de chercher d'autres moyens de mener la guerre. Et Emmanuel Macron, comme lui, il est tellement bête. C'est ça son problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est une chance pour l'Afrique. Mais les chefs d'État africains, je pense qu'il y en a qui sont plus bêtes que lui. Je pense, je ne sais pas, mais moi, je crois qu'on a un problème. Mais parce qu'il est tellement bête que c'est avec lui qu'on devrait obtenir toute notre indépendance. Et oui, il faut partir maintenant. Parce que si quelqu'un d'intelligent vient, on sera foutu. Bref, il se permet de l'arrêter. Sur des bases fallacieuses. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire manque de modération? En fait, le manque de modération, c'est la censure. On dit que Telegram ne censure pas ses clients, comme le font les autres chaînes, les autres plateformes occidentales, que vous connaissez bien. Et c'est la censure. Parce que sur Telegram, là, vous mettez tout ce que vous voulez. Et vous mettez ça à l'état brut. Vous n'êtes pas obligé de couper des images et tout, non. On montre tout. Et oui, les gens qui sont envoyés au repos éternel, tout. Donc quand vous vous faites avoir sur Telegram, là, quand on veut vous avoir, on s'en fout. Telegram, lui, c'est pas son problème. Lui vous invite seulement à venir poster vos choses sur sa chaîne. Et les Européens disent que non. Parce qu'il y a des choses, par exemple sur la guerre en Ukraine, toute la vérité en Ukraine, c'est là-bas. Les combats au front, là. Les morts, les blessés, les ceci, on les présente là, on dit voilà, ça c'est des Russes, ça c'est des Ukrainiens. Tout est là. Et ils veulent qu'on cache ça, ces informations-là, parce que le monde ne doit pas savoir la vérité. La vérité doit venir seulement de chez eux. Et cette vérité est la fausse vérité, comme vous voyez. C'est ce que vous voyez exactement sur LCI. C'est ça qu'ils veulent que Telegram puisse faire. Que Telegram puisse censurer et laisser seulement la propagande occidentale passer là-dessus. C'est ça qu'ils appellent la modération. Parce qu'ils veulent que Telegram puisse contrôler. Maintenant, quand on parle de la manque de coopération, quand ils voient une vidéo qui a été postée sur la chaîne, ils veulent que Telegram puisse coopérer avec eux si, par exemple, ils veulent arrêter quelqu'un, si, par exemple, ils veulent nuire à quelqu'un, que Telegram leur donne des informations, Telegram leur donne sa base de données pour qu'ils puissent contrôler et puis faire ce qu'ils veulent. Que Telegram soit là comme un espion. C'est ça la coopération. Ils ne coopèrent pas avec les forces de l'ordre. Ils ont bien précisé. Hein. Ils ne coopèrent pas avec les forces de l'ordre. Donc ils veulent que Telegram soit comme un service d'information de la police, de l'armée, des puissances occidentales. Pour créer des problèmes, plus de problèmes aux Russes. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais manque de peau pour Emmanuel Macron, cette fois-ci, les critiques viennent d'en haut. Pas les moindres. C'est pas nous, hein. Moi, je n'ai pas critiqué. Moi, je n'ai pas critiqué. Pour moi, en contraire, c'est bon qu'Emmanuel Macron se comporte comme ça. Parce qu'au moins, on sait que, bon, c'est un dictateur. Ouais, allez, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il n'a pas de gouvernement. Il est le seul capitaine à bord. Et il est en train d'amener l'avion là, à la chute. Ça est en train de faire une chute libre. Bref, les critiques viennent de Robert Kennedy, candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. C'est vrai qu'il vient de jeter l'éponge parce qu'il a vu que Donald Trump va gagner. Mais c'est lui qui a critiqué.
Les critiques viennent aussi de Elon Musk. Elon Musk a dit non, c'est une menace grave à la liberté de la presse. De toutes les façons, Elon Musk, lui, il connaît ce que c'est. Et c'est bien, parce que Emmanuel Macron ne pourra plus demander à Elon Musk de lui donner de l'argent pour investir dans son pays. Et oui, il n'y en aura plus là, il a fermé la porte lui-même. C'est très, 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 très bien. Nous sommes contents. Très bien. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il fallait dire sur ce jeune entrepreneur, brillant d'ailleurs, parce qu'il a réussi, là où beaucoup de Français... Ah, question. Connaissez-vous une seule plateforme française qui existe, qui fait ce que fait Facebook, YouTube, machin, tout ça? Est-ce que vous connaissez? Ça n'existe pas. Ils créent selon Facebook en France, YouTube France, et puis bon, YouTube France, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Ils n'ont pas la créativité. Parce qu'eux, ils passent tout leur temps à penser comment il faut brimer les Africains, comment il faut torturer, piller les Africains. Maintenant, ça commence à les rattraper. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Il y a pas l'aime. La France se disait être patrie des droits de l'homme. Nous voyons maintenant ce que c'est que les droits de l'homme en France. Ce que c'est que la liberté de la presse en France. Et c'est la honte totale. Et j'espère que les chefs d'État africains, les leaders africains vont comprendre désormais que la France, là, ce n'est pas un pays de confiance. On n'a rien à obtenir de la France. Ah, mais alors je dis bien rien du tout, du tout, du tout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.